Je ne sais pas si vous avez, oui, je sais, nous avons tous eu l'expérience de cet appel sur le portable à un moment où on ne peut pas répondre. Et puis, on sait que ça sonne, ça vibre. Hein? Et puis, il y aura l'opportunité de laisser un message dans la boîte vocale. Mais l'appel finit, et puis ça recommence tout de suite. Bon, elle dit, non, mais je suis avec quelqu'un, je suis en train d'écouter quelqu'un, quelque chose une relation personnelle, je ne veux pas interrompre pour mon téléphone. Puis ça arrête de sonner, et puis encore une troisième fois. Et elle a une quatrième, et tu dis à la personne avec qui tu es, écoute, je vais voir au moins de quoi il s'agit, parce que c'est peut-être quelque chose d'urgent. Là, ça insiste trop. Et bon, tu réponds, et bon, en espérant que ce soit urgent. Ben, si c'est pas urgent, on se calme un peu. Bon, et un peu, ça, c'est ce qui se passe dans la première lecture. Dieu appelle Samuel. Mais en fait, c'est la synthèse des lectures d'aujourd'hui. Dieu appelle, Dieu nous appelle. Est-ce que Dieu continue à nous appeler aujourd'hui? La vie chrétienne ne peut pas se comprendre sans cette réalité. Un appel de Dieu. Un appel de Dieu et suivre cet appel de Dieu, se mettre à la suite de Jésus-Christ. Il faut décrocher à un moment donné. Il faut décrocher pour s'accrocher. S'accrocher à Jésus et le suivre. Décrocher pour s'accrocher à lui, c'est ça. Écouter un appel et se mettre à sa suite. Un appel de Jésus-Christ à suivre. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Ou quand Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu, et ces deux disciples se mettent à sa suite. Et puis Jésus qui se tourne et dit, que cherchez-vous? Où demeures-tu, Seigneur? Venez et voyez. Et ils le suivent. Et ils vont voir, ils vont découvrir. Parfois, nous pouvons penser que le christianisme, c'est d'abord des prières à faire, des rites à accomplir, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et ça, c'est une partie de la vérité. Mais c'est très pauvre comme description. Parce que le christianisme, c'est tout d'abord répondre à un appel de Dieu en Jésus-Christ et le suivre. Et vous voyez, même en temps de crise, la première lecture du livre de Samuel, c'est dans un temps de crise, un moment très complexe où il y avait peu de prophètes, peu de visions, peu de révélations, Israël un peu perdu, en difficulté, même en temps de crise, et surtout en temps de crise. Le Seigneur continue à appeler. Donc, s'il y a une pandémie, s'il y a la neige qui nous est tombée, s'il y a le ciel qui est tombé sur nos têtes, comme craignent les classiques français. Non, le ciel qui nous tombe, c'est qui? C'est Abracarip. Ah, voilà, lui, Abracarip, voilà. Donc, le ciel nous tombe sur les têtes, la crise économique. Dieu continue à appeler. Et il appelle à quoi? Alors, tout d'abord, il appelle à la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas se mettre à la suite du Christ. Il appelle à la foi. Samuel, Samuel. Et là, nous pourrions chacun mettre notre propre prénom. Rodrigo. Pierre, Jean, Marie. Chacun notre prénom. Dieu nous appelle à la foi, à savoir qu'il est là, à croire, à une foi de plus en plus vivante. Supposons qu'on a déjà la foi, je pense qu'on est ici parce qu'on a la foi, il nous appelle à une foi de plus en plus vivante. Dieu nous appelle aussi, c'est le premier pas, la foi. Dieu nous appelle à la conversion. Vous savez, c'est quelque chose de merveilleux quand notre foi est quelque chose de vivant, de dynamique, qui nous fait simplement nous remettre en question pour pas mal de choses. Donc la foi est quelque chose qui est en train de transformer nos vies et c'est merveilleux. Mais d'ailleurs, la première conversion,
c'est se savoir chaque jour aimé et sauvé par Dieu. L'humilité pour se remettre en question, la force pour avancer et progresser naissent au fond pour un chrétien de la confiance. J'ai un Dieu qui en Jésus-Christ a donné sa vie pour moi et qui est ressuscité. Je peux du coup reconnaître que je me trompe, que j'ai des torts, que j'ai pas toujours raison, que j'ai des défauts, car de toute façon il m'aime et il est là pour m'aider à grandir. C'est merveilleux. L'appel à la conversion. Un vrai chrétien n'a pas peur de se remettre en question dans sa façon de vivre, dans ses relations avec les autres, dans ses rapports avec les autres, en tout, parce qu'il a confiance. Appel aussi à la sainteté. Un appel à la sainteté, c'est un peu la prolongation de l'appel à la conversion. La sainteté, c'est celui qui est en conversion constamment par amour au Seigneur. Un amour dans mon cœur, c'est quoi l'appel à la sainteté? Un amour dans mon cœur qui me fait chercher à plaire Dieu. Puisque je lui fais confiance, je sais qu'il cherche mon plus grand bien, donc je cherche à plaire Dieu, à répondre à son amour, à ce que je sens au fond de mon cœur et de ma conscience à chaque instant qu'il me demande. Je suis dans un dialogue avec Dieu vivant, actif. Ça implique un effort pour bien former sa conscience aussi, pour mieux découvrir ce qui est bien, ce qui est mal, mieux découvrir l'enseignement du Christ. C'est aussi un appel, c'est surtout un appel à grandir dans l'amour, l'appel à la sainteté. C'est sans doute aussi un appel à la prière, à passer du temps avec Dieu, à apprendre, à découvrir de plus en plus son propre langage à lui. Parfois, on se met en prière et on dit, bon, mais Dieu parle ou il ne parle pas. Et Dieu, il faut apprendre son langage, ses signes, sa façon de s'adresser à nous. C'est aussi un appel à l'annoncer aux autres avec intelligence. Il faut trouver les bonnes occasions, les bons moments, la bonne façon, mais sans complexe. Un appel à l'annoncer. Chercher les occasions pour faire connaître Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Écoute, il a donné sa vie pour toi. Tu ne mourras pas. Nous ressusciterons parce qu'il est ressuscité. Tu es libéré de tout mal. Nous avons un message merveilleux. Il ne faut pas avoir peur à suivre cet appel de Jésus, à l'annoncer. Un appel aussi à l'enseigner. Je profite pour remercier tous ceux qui sont engagés dans l'enseignement de la foi, les catéchistes, pour la catéchèse au cœur de la paroisse, parce que vous répondez à un vrai appel du Seigneur, un appel à enseigner la foi du Christ, la foi de l'Église. Un appel aussi, c'est un appel à témoigner. Et témoigner, c'est une façon d'être prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avec humilité, sans se croire supérieur ni meilleur que qui que ce soit, mais se sachant aimer de Dieu, écouter cet appel intérieur qui peut pousser parfois à, par exemple, lors d'une conversation où plusieurs personnes en tombent au cœur, en tombent au cœur sur Dieu, sur le christianisme, sur la pratique, sur le fait d'aller à la messe, sur la défense de la vie ou les valeurs de la famille, sur la morale. Ne pas avoir peur d'être là, présent, de dire un mot, de ne pas se cacher, de dire non, mais moi je vais à la messe, mais moi je crois. Voilà, ne pas avoir peur. Toujours en se laissant guider par l'Esprit Saint. Il ne s'agit pas d'aller au conflit, mais de ne pas avoir peur, de cacher cette lumière. Bien sûr, avec cet appel à témoigner, il y a aussi, je pense, un appel qui va de pair, qui est de mieux en mieux formé dans la foi, parce que pour répondre parfois à certaines choses, il faut lire un petit peu, il faut continuer à se former, à approfondir notre foi pour donner les réponses dont notre monde a besoin. C'est un appel aussi à mieux servir les autres, à mieux se mettre au service, à être engagé, par exemple dans les services de la paroisse, mais pas que. Et c'est aussi un appel, pourquoi pas, à un moment donné, là évidemment, pour ceux qui sont encore dans l'âge de faire ses choix, à lui donner toute ma vie. C'est l'exemple des apôtres dans cet évangile que nous venons d'écouter. Je pense que je n'ai jamais senti le moindre regret de répondre
personnellement à cet appel. Au contraire, je pense que Dieu a toujours rempli ma vie d'une joie de plus en plus profonde. Donc, je pense que c'est important de le dire aussi. Ça peut être l'occasion pour quelques-uns de se mettre aussi à l'écoute de cet appel de Dieu qui peut appeler à donner toute une vie, d'une façon ou d'une autre. En synthèse, et je pense que, comme dans ce texte, nous voyons très bien, Dieu appelle. Dieu continue à appeler. Il donne un sens, une orientation, une profondeur à notre vie. Mais ce n'est pas seulement comme une idée qui nous est donnée, c'est Dieu qui appelle. Nous avons vu plusieurs exemples de à quoi Dieu peut appeler, mais peut-être que le plus important, parce qu'il ne va pas nous appeler à 40 choses à la fois, c'est pas, si cette homélie vous complique, vous oubliez tout, l'important c'est Dieu qui nous appelle. À tout moment de notre vie, à quelque chose, à avancer sur le chemin. Il faut ouvrir le cœur, il faut ouvrir les oreilles de la foi à cet appel du Seigneur, parce qu'il continue à appeler. Même pendant les temps de crise, même, je pense une chose, il nous appelle d'ailleurs aussi à la messe, à l'Eucharistie. Je pense un peu en imaginant ce Christ qui passe par les rivières du Jourdain, du lac de Tibériade, pardon, et qui commence à appeler les premiers disciples qui vont le suivre, d'abord 12, puis après, toute cette humanité qui commence à le suivre, et ce mouvement phénoménal qui est devenu le christianisme, à partir de la réponse à l'appel de quelques-uns. J'imagine très bien après notre pandémie, après les neiges, les hivers, notre Église petit à petit, parce que avec cet appel de Dieu qui commence à reprendre, bon, il n'a pas perdu, mais à reprendre avec plus de force cette vitalité que le Seigneur veut. Parce que être chrétien et vivre en train de répondre à un appel merveilleux d'un Dieu personnel qui nous a créés par amour et qui nous appelle à le suivre, à vivre avec lui. Que l'Esprit Saint nous aide à discerner à chaque instant de notre vie quel est l'appel que je dois répondre aujourd'hui pour me mettre debout et dire, parle, Seigneur, ton serviteur écoute.